Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu, répands sur nous ton Esprit Saint en ce jour qui t'est consacré, afin que nous puissions aimer ta parole que nous écoutons, nous puissions la mettre en pratique et nous puissions en produire des fruits. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, en ce jour, dimanche 8 octobre, l'Église nous donne, dans ce 27e dimanche du temps ordinaire, de méditer l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne et creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le. Nous aurons son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront le produit en son temps, en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire des fruits. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parabole que nous connaissons très bien est un résumé de l'histoire du salut. Comment Dieu a envoyé les prophètes, les gens les ont tués, ils ne les ont pas écoutés. Et à la dernière minute, il a envoyé son fils Jésus-Christ et lui-même on l'a tué. Donc voilà, c'est un résumé de l'histoire du salut, mais qui montre un peu le refus de l'homme face au plan de Dieu. Et cette parabole se situe aussi entre deux autres paraboles qui ont un caractère aussi de refus. La parabole des deux fils. L'un qu'on envoie, il dit non, il ne va pas, après s'en va. L'autre, en même temps, qui dit oui et qui ne fait pas. Et cette parabole du repas de noces où l'invité, il envoie des gens pour venir. Celui qui organise la fête, le roi, il envoie des personnes pour venir à ces noces, à cette noce, mais les gens n'ont pas trouvé le temps pour venir. Donc, c'est comme c'est une présentation de la réponse négative face au plan de Dieu. Donc, Jésus attire l'attention des chefs des prêtres, les chefs des dirigeants religieux, afin qu'ils puissent être attentifs au plan de Dieu, pour pouvoir découvrir et appliquer le plan de Dieu et ne pas voir ce plan de Dieu être rejeté par des erreurs de discernement. Et le Seigneur, à travers cette parabole nous montre comment est-ce que le refus suscite une peine dans le cœur de Dieu. Ce refus, on voit comment ces vignerons à qui on a confié, on a loué, et voici qu'ils refusent les envoyer. Donc c'est un appel à comprendre que notre vie sur la terre
et la mission que nous avons, on nous l'a confiée. Ce n'est pas pour nous. Parce qu'il y a le risque aussi de s'accaparer de la mission, de se comporter comme si l'évangile, là, c'est pour moi. Oui, c'est pour toi parce que tu dois appliquer. Mais c'est comme si on était propriétaire. C'est comme si c'est pour nous la paroisse, c'est pour nous le diocèse, c'est pour nous. Oui, le sentiment d'appartenance, c'est un bon sentiment. Mais dans le fait où tu proclames ta personne, tu ne reconnais pas qu'au-dessus de toi, il y a quelqu'un qui te demande quelque chose. Voilà. En tant que paroissien, en tant que fidèle, quelle est ton attitude face à ton curé? Est-ce que tu es là toujours en train de rejeter tout ce qu'on te demande? En tant que religieux, quelle est ton attitude face à ton provincial? Est-ce que tu es là toujours en train de rejeter tout ce qu'il te demande? On t'a envoyé et puis on te demande compte. Maintenant, c'est toi qui parles fort. En tant que prêtre, quelle est ton attitude par rapport à ton évêque, même s'il est comment? Quelle est l'attitude? Est-ce que tu te comportes comme ces vignerons? Ou bien, lorsqu'on te vient te demander des comptes, tu obéis et puis tu fais ce que tu as fait? Voici l'appel que chacun de nous devons nous poser. Parce qu'on nous a confié des portions de territoire. On nous a confié une partie de la mission de l'évangélisation. Ce n'est pas pour nous. Donc, sachons prendre soin de cela. Sachons produire des fruits comme les chrétiens. Pour que quand Dieu vient demander des comptes, au dernier jour, il nous voit vraiment les bras remplis de bons fruits, de repentance. Parce que c'est dans la repentance qu'on arrive à produire les fruits. Que le Seigneur te bénisse. Et comme action tu peux faire en ce jour, demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de faire dans la vie? Est-ce que je travaille dans la vie même? Est-ce que je rends compte à celui qui m'a envoyé? Que Dieu te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.